Ben, Freud, on sait qu'il a inventé la notion de libido, qui est un peu la notion fondamentalement d'élan vital, de puissance de vie, sauf que Freud le réduit à la sexualité. C'est-à-dire pour lui, notre élan vital, il est essentiellement, produit par le désir sexuel et là-dessus, Jung ne sera pas d'accord. C'est-à-dire qu'il va dire: «Oui, le désir sexuel est très important, il est très puissant, mais il n'y a pas que ça dans l'élan vital. Dans la puissance de vie, il n'y a pas que la sexualité et notamment et il y a le besoin de sens. Il y a la spiritualité, on pourrait dire au sens profond. C'est un des moteurs de l'être humain, c'est une des choses qui le motive, qui le mobilise, qui est une aspiration les plus profondes de son être. Et là, il y a un point de rupture très profond avec Freud, parce que Freud nous dit la spiritualité, c'est une quête illusoire, qui est liée à la peur de la mort, au désemparement, c'est-à-dire la panique devant l'incertitude de la vie, etc. Donc le besoin de sens est un besoin illusoire, névrotique ou psychotique. Alors que Jung nous dit non, le besoin de sens, il est fondamentalement ancré dans l'être humain comme quelque chose de positif. Et il nous dit, les gens les plus heureux, les gens qui s'épanouissent le plus en tant qu'être humain, sont souvent des croyants, sont souvent des gens qui adhèrent, qui donnent du sens profond à leur vie et qui adhèrent à des valeurs qui sont souvent inspirées de grands courants de spiritualité.